télé, finit son poster pour coller dans les WC ou dans les water. Grâce au VIP, dans les magazines, ma tête en sait moins que ma pine. Ma tête en sait moins que ma pine. Quoi d'autre alors dans les nouveautés? Eh bien, j'ai reçu un livre de Yves Le Manac. C'est une surprise. Je savais qu'il faisait les artichauts à Bruxelles, mais et donc j'ai reçu ce livre qui m'a été envoyé par les éditions Lunatiques. Une charmante dame m'a envoyé ça. J'ai communiqué avec elle. Ensuite, les éditions Lunatiques sont en Bretagne. Ont commencé il y a 6 ans. C'est un petit éditeur indépendant et ils ont publié 58 livres, ce qui est absolument admirable. Ils font de jolis petits livres. Et donc, nous allons parler de Yves Le Manac. Je suis une usine qui coûte 20 € et qui a été publiée aux éditions Lunatiques. Je vous lis la carte de couverture. Yves Le Manac, Je suis une usine. Le manuscrit de Je suis une usine est resté plus de 40 ans dans les papiers d'Yves Le Manac, à tel point qu'il en avait oublié jusque l'existence. En 1973, son livre Bye Bye Turbin paraissait aux éditions Champs Libres, composé de notes et de textes écrits à la fin des années 60, pour certains sur un coin d'établi ou dans les chiottes de l'usine Sud Aviation, ou alors du casse-croûte. Il avait quitté l'usine en 1970 pour s'installer à Bruxelles avec sa compagne. C'est durant cette période qu'il a écrit ses histoires d'usine rue du Châtelain. L'usine évoque abondamment, il est vrai, les violences et les frustrations trop longtemps contenues par ses élus. Tous les jours, tous les mois, toute la vie. Suffisamment pour expliquer que certains ne conçoivent d'autres libertés que l'irréparable, ni d'autres échappatoires aux monstres concentrationnaires que le monstrueux. On ne s'étonnera pas si un jour les rêves nourris au plus secret d'eux-mêmes, rêves de violence, de mort et de vengeance, d'amour et de totalité, viennent éclater dans la réalité, nous prévient-elle. Ceci est écrit par Stéphane Pratt, cette carte de couverture. Et donc, l'éditrice de Je suis une usine d'Yves Le Manac m'a vanté son style. Et donc, pour vérifier, nous allons lire 2-3 pages de ce livre. Je commence à la page 96. Ce travail est particulièrement aliénant. Je dois avoir un œil sur le manomètre des pressions, un autre sur l'aiguille de l'enregistreur, et le troisième, celui qui me manque le plus, sur le chronomètre. Chacune de mes mains est occupée par le robinet d'une vanne, le robinet de la montée a trop de jeu et la pression part souvent toute seule. Celui de la descente manque au contraire de jeu. Il me faut le forcer pour laisser la pression s'échapper. De plus, je dois tenir compte de la pompe qui a tendance à perdre et pour maintenir la pression, je dois laisser la vanne de montée légèrement ouverte. Les saletés de tuyauterie agitées par le passage du liquide font tout vibrer. Il n'est pas question pour moi de tricher, car toutes les opérations sont inscrites sur le papier millimétré de l'enregistreur. Je ne peux me rendre aux toilettes que lorsque la pression est retombée à 0. Je ne peux m'allumer une cigarette qu'au moment des paliers. Et encore, il me faut être prudent car dès que je lâche un instant la vanne, la pression chute et cela s'inscrit sur l'enregistreur. Au bout d'une opération complète, je suis tellement contracté que je n'arrête plus d'accumuler les erreurs. J'oublie les paliers, je ne tiens pas assez longtemps les 50 bars, je redescends trop rapidement à 0. Ce n'est plus seulement le travail qui est divisé, c'est moi-même. Mon œil droit doit remplir une fonction tandis que le gauche en remplit une autre. Et E2 et AE2, ils doivent se partager une troisième opération. Il s'en va de même pour mes mains constamment occupées à des gestes inversés et qui doivent évaluer le passage du liquide dans les tuyaux. Mes oreilles sont à l'affût du moindre tout-sautement de la pompe, dont le ronronnement se mêle à celui du compresseur et à celui de la chaudière. Et toujours les vibrations des tuyauteries qui se répercutent dans mes bras et dans mes épaules engourdies. Les yeux me piquent, mes oreilles bourdonnent et j'ai envie de fumer. Une machine, quand elle n'est pas totalement automatisée, est une plus grande aliénation pour le travailleur qu'un simple instrument à main.
car c'est la machine qui impose son rythme, et elle n'est jamais en parfaite harmonie avec le rythme biologique de mon corps. Sans arrêt crispé, je dois maintenir une cadence étrangère imposée par des normes qui me sont extérieures. Je m'attends à tout moment à être victime d'une défaillance de la machine ou de ma propre défaillance. Je n'aime pas sentir l'acier de l'outil qui pénètre ma chair. Les instruments à main, mus par la seule énergie humaine, même s'ils sont fatigants et présentent les limites de la spécialisation, peuvent, lorsqu'ils sont utilisés librement, être un prolongement de la pensée et apporter une satisfaction personnelle à celui qui s'en sert. Peu de travailleurs parviennent à s'identifier à la machine comme s'il s'agissait d'un prolongement naturel d'eux-mêmes. Ceux qui y arrivent ont dû surmonter beaucoup d'obstacles de leur corps et de leur cerveau. Ce sont des yogis d'usine. C'est étonnant de voir travailler ces ouvriers avec lenteur, ne donnant pas l'impression de forcer leur allure et menant la machine au lieu d'être menée par elle. Pourtant, sans en avoir l'air, ils sont plus rapides et plus productifs que les autres. Ils s'emmerdent moins également, mais ne sont pas à l'abri d'un accident de travail. Une machine, pour être une bonne machine, doit fonctionner toute seule. Les machines les plus dangereuses sont celles qui n'exigent qu'une présence, que le contact d'un doigt qui appuie sur une touche. Celui qui regarde cette machine en ignore tout. Il n'use plus ses muscles sur les manivelles. Il ne ressent plus les vibrations qui parfois peuvent provoquer des érections quand les vibrations correspondent à certains rythmes sexuels. La machine ajoute à la division sociale sa propre division, sa propre imperfection. En plus de l'aliénation à la nature, de l'aliénation aux hommes, s'ajoute l'aliénation à la machine. Ceux qui ne connaissent des machines que la perceuse Black & Decker du bricoleur, le clitoris de leur voiture de sport, le moulin à café et le rasoir électrique, ceux qui ne connaissent que les instruments ménagers qui transforment leur épouse en coléoptère bourdonnant et en technicienne d'intérieur, ceux enfin qui ne connaissent de la technologie que les bras de leur chien Nifi, les boutons du flipper ou les touches du jukebox, ne peuvent peut-être pas comprendre ma haine pour les machines. Je ne suis qu'un complément vulgaire de cette machine qui m'a annexé. Je ne suis que son prolongement humain et servile. J'ai envie de pisser. Je suis seul avec la machine, il n'y a pas de chef derrière moi, rien que la machine. Pourtant, je ne peux m'arrêter. Si je m'arrête, cela se verra sur le papier de l'enregistreur. La machine m'espionne, me surveille avec tous ces instruments braqués sur moi. Il faudrait que je puisse me lever pour aller pisser. Il faudrait au moins que je puisse allumer une cigarette. Je ne suis plus seulement l'esclave des rapports sociaux, je suis l'esclave direct de la technique. L'ingénieur n'a pas besoin d'être derrière mon dos constamment pour me surveiller. Il lui suffit de passer une fois par semaine pour contrôler les courbes sur le papier. L'habileté de mes doigts n'est plus d'aucun rapport en face des exigences froides de la machine qui m'impose les normes d'autres hommes. Je n'ai plus aucune autonomie vis-à-vis de cet outil complexe. À quoi servirait l'autogestion d'un tel instrument? J'ai envie de pisser, j'ai envie de fumer, mais il me faut avant toute chose respecter les courbes de pression qui m'oppressent. Voilà, donc c'était un petit passage de « Je suis une usine » de Yves Le Manac aux éditions Inculte.